Bonjour les amis, hier c'était une journée magnifique, ensoleillée, j'avais mes petits-enfants, du moins certains d'entre eux autour de moi, et pourtant, je vous l'avoue, je n'ai pas été bien toute la journée, j'ai pensé à lui une bonne partie de cette si belle journée. Lui, c'est Tommy Robinson. Je pensais à lui, il attendait le verdict du tribunal, il savait qu'il serait condamné puisque une semaine auparavant, il avait été reconnu coupable d'outrage au tribunal pour avoir filmé des violeurs pakistanais quand ils rentraient au tribunal en direct et leur avoir posé quelques questions sans la moindre agressivité. En Grande-Bretagne, quand c'est Tommy Robinson, ça s'appelle un outrage au tribunal. Ça fait 10 ans que je suis Tommy Robinson, je l'ai croisé à plusieurs reprises, je l'ai croisé une fois à Bruxelles, je l'ai croisé une fois à Florence, je tout de suite trouvé très sympathique, dommage que l'obstacle de la langue nous ait empêché de communiquer davantage. Je connais tout son parcours à la tête de l'English Defence League, c'est quelqu'un d'un quartier populaire, plombier, qui a vu son quartier populaire se transformer, s'islamiser et qui a fait le choix de ne pas se taire, mais de parler et de dénoncer l'islamisation, le changement de peuple, le grand remplacement que subissait son quartier, sa ville, son pays. Ce qui lui a valu naturellement les foudres de la bien-pensance et de la justice. Il a été déjà condamné une première fois à de longs mois de prison, lors desquels les gardiens l'ont laissé à la merci de gangs musulmans qui y ont pété la gueule une fois ou deux en prison. Il est ressorti de prison, il s'était reconverti dans le journalisme indépendant et suite donc à ce reportage, il avait été une première fois condamné à 13 mois de prison ferme. Ses amis avocats avaient pu le faire sortir au bout de 2 mois au cours desquels il avait perdu 18 kilos, craignant d'être empoisonné, vu que c'était des musulmans qui lui apportaient sa nourriture, et donc étant mis au secret. Tommy, c'est un homme qui est persécuté par l'appareil d'État anglais. Il a écrit un livre qui s'appelle Ennemi d'État. Tous ses comptes Facebook, alors qu'il avait tous ses réseaux sociaux et tout, ont été virés, alors qu'il avait beaucoup plus d'amis que Theresa May et Corbyn, le leader travailliste anglais, réunis. Bref, Tommy, un orateur extraordinaire, un meneur d'hommes fabuleux, vraiment l'homme du peuple, l'homme de la résistance que l'appareil d'État anglais veut briser à tout prix. Et j'ai donc appris qu'il avait été condamné à 9 mois de prison, ce qui signifie avec la législation anglaise qu'il va sans doute rester au moins 3 mois en prison. Il est mis en prison dans un lieu infesté d'islamistes et pour garder des chances de survivre, il devra naturellement être mis à nouveau à l'isolement, sinon les autres ont rêvé d'avoir sa peau. Il ne fait pas bon en Grande-Bretagne, mais également en Europe, de lutter contre le grand remplacement et l'islamisation. Chacun subit, les résistants subissent la violence d'État, chacun à leur niveau. Par exemple, mon ami Oscar Freisinger en Suisse n'a certes jamais eu d'ennui avec la justice, mais alors qu'il était à la tête de son canton, il a été victime pendant tout le temps de son mandat d'une campagne de déglingage quotidienne, de saloperies véhiculées, de rumeurs, de démolitions systématiques, et il a été démocratiquement battu, ce qui veut dire par ailleurs que ces connards d'électeurs qui l'ont viré ne méritent pas un homme aussi exceptionnel. Geert Wilders, aux Pays-Bas, est obligé de se déplacer avec 10 gardes du corps en permanence, de changer de lieu d'habitation. Il a déjà été traîné 2 fois au tribunal pour naturellement incitation à la haine, racisme, tout simplement parce qu'il a fait un film fabuleux, Fitna. Il dénonce ce qu'est la réalité des Pays-Bas et de l'influence de l'islam radical. Il dénonce tout ça et naturellement ça en fait la cible numéro 1 de tout le politiquement correct et de tous les remplacistes. Une autre amie, Elisabeth Sabatic-Volt en Autriche, a été jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, elle a été condamnée. Tout ça pour avoir dit lors d'une conférence que le prophète de l'islam
l'islam. Mahomet avait épousé Aïcha à l'âge de 6 ans et consommé le mariage à l'âge de 9 ans, ce qui, dans nos pays occidentaux, s'appelle un acte de pédophilie. Eh bien, Élisabeth s'est retrouvée poursuivie au tribunal parce qu'une vaillante journaliste gauchiste était infiltrée dans cette réunion et a fait ce que savent faire les gauchistes, de la délation. Je ne vous parlerai pas de mes ennuis ainsi que ceux de ma compagne Christine Tazin, de la multiplication des passages aux tribunaux que nous subissons, et je vous dirai dans quelques jours ce que je subis moi pendant les vacances, ce qui est pas mal non plus, mais c'est de la rigolade à côté de Tommy, je voudrais avoir cette pudeur. Et puis nos amis de Génération Identitaire qui hier passaient au tribunal pour leur opération du col de l'échelle, et il s'est trouvé un procureur de la République, un nommé Raphaël Balland, pour oser demander 6 mois de prison ferme contre les 3 principaux animateurs de Génération Identitaire, quand tous les jours les conséquences de l'invasion migratoire se font sentir par des actes de violence, par des viols, par des agressions gratuites que les juges naturellement ne condamnent pas avec la même vigueur. Je rappelle que les militants de Génération Identitaire avaient déjà pris 1 an de prison avec sursis à Poitiers pour leur opération sur le toit de la mosquée en construction par le vaillant juge Frogne Vastel de Ligne. Tout ça en pleine période du vote de la loi Avia, qui a un rapport, bien sûr. Franz-Olivier Gisbert, qui est tout le contraire d'un identitaire islamophobe, expliquait que la loi Avia ne servait qu'à une chose, c'était à empêcher sur les réseaux sociaux l'expression d'une méfiance vis-à-vis de l'islam, et qu'elle n'était faite qu'au service de l'islam. Dans le même temps, sur les réseaux sociaux, une propagande honteuse vis-à-vis de la religion d'amour, de tolérance et de paix voit le jour sans la moindre impunité, quand dans le même temps, Majid Oukacha avait vu son compte bloqué et Zineb El Razoui subit également le même sort. Conclusion, pour imposer le grand remplacement et l'islamisation de nos pays, les collabos ont besoin de méthodes dignes des dictatures, que cela soit en Grande-Bretagne, que cela soit en France, et ils ont besoin de museler et de briser par tous les moyens les meilleurs lanceurs d'alerte dont nous pensons faire partie. D'où la loi Avia, d'où des procureurs comme Raphaël Balland et d'où des juges comme Franck Vastel de Ligne et bien d'autres. Je remarquerai d'autre part le silence accablant, honteux, crapuleux et scandaleux de Marlène Schiappa sur l'affaire de Tommy Robinson, en signalant que celles qui culpabilisent les Français sur le féminicide, en oubliant de dire qu'elles sont la plupart du temps les véritables coupables des viols et des assassinats des femmes françaises. Donc Marlène Schiappa n'a pas un mot pour défendre Tommy Robinson, qui a juste dénoncé l'action de gangs pakistanais qui prostituaient des jeunes Anglaises. On parle de 1500 jeunes Anglaises sur ces 10 dernières années, âgées parfois de 10 ou 12 ans. Issus des quartiers populaires, issus de familles pauvres, avec la protection des juges qui ont fermé les yeux, avec la protection de la police, avec la protection des politiciens anglais, 1500 jeunes Anglaises, toutes blanches, qui ont été livrées à la prostitution la plus sordide par ces gangs pakistanais. Pas un mot de Marlène Schiappa, et je rappelle juste que Tommy Robinson était journaliste indépendant quand il a été jeté en prison, et qu'il n'y a pas en France un seul mot de la part des journaleux, qui se prétendent les défenseurs de la liberté d'expression, pour condamner cet acte terrible contre justement l'exercice de la liberté d'expression par un journaliste. Moralité, Schiappa et les journaleux sont complices de l'islamisation de la France, sont complices du grand remplacement, et ont besoin de la loi Avia et de mesures totalitaires d'exception pour faire passer leur projet politique liberticide. Mais ça, vous le saviez, les amis. Dernière chose, dans les jours qui viennent, nous annoncerons quelque chose, nous annoncerons, on va dire, une mesure forte pour aider Tommy Robinson et sa famille. Je vous rappelle que Tommy a une femme et qu'il a 3 enfants qui sont naturellement traumatisés de voir leur père partir à nouveau en prison. Et nous avons, avec les amis de Riposte Laïque, quelques idées pour aider Tommy à faire face à cette nouvelle épreuve. Bonne journée les amis, on les aura.